Bonjour, rebonjour, c'est Solange Siri de Vie Plus Zen de la chaîne YouTube Solange Siri. Je suis thérapeute, sophro-coach, praticienne en psychocorporel énergétique. J'utilise l'AIT et l'EFT. Et aujourd'hui, je fais suite à la vidéo qui s'appelle Soupçon de violence, qu'auriez-vous fait à ma place? Comment auriez-vous réagi? Dans laquelle je relate une expérience qui m'est arrivée la semaine dernière et dans laquelle je me suis sentie vraiment désemparée puisque j'ai l'instinct que j'ai pas de détails précis, j'ai pas une assurance à 100%, mais je pense bien avoir été témoin d'une situation de violence vis-à-vis d'un enfant et je n'ai rien fait et je m'en sens vraiment, je vais mieux puisque j'ai travaillé là-dessus justement, mais je me sentais coupable, honteuse, impuissante bien sûr. J'étais bloquée dans la peur et la sidération. Et je me propose justement de sortir de ce sentiment d'impuissance, cette sensation de ne rien faire vis-à-vis de tout ça, en témoignant de ce que j'ai vécu. Donc c'est la première vidéo, soupçon de violence, et en vous proposant une série de tapping autour de ces sentiments-là qui peuvent justement du coup nous bloquer dans cette paralysie de l'inaction. Et donc faire que effectivement on ne sert à rien finalement si on ne sort pas de cet immobilisme. Et c'est pire encore, au-delà de ne rien faire, on va se faire du mal à soi. Et ça, c'est utile pour personne, ni pour soi-même, ni pour les autres. Donc avec ces tappings, j'espère vous pouvoir vous libérer de ces sentiments-là qui sont, s'ils ne sont pas négatifs, ils sont inutiles si on n'y en fait rien. Donc les transformer, les libérer et les transformer. J'ai fait une première vidéo sur le sentiment d'impuissance que je vous invite à aller voir sur ma page Facebook, sur mon compte YouTube. Et voilà aujourd'hui que je vous propose de vous libérer du sentiment de culpabilité puisque ça fait partie de ces sentiments, ces émotions qui m'ont beaucoup tenaillé les tripes. Aussi au vu de mon histoire personnelle, c'est encore un chemin que je fais pour me libérer de cela de façon générale. Mais effectivement, ce genre d'événements, d'épisodes viennent attiser encore plus cette propension à la culpabilité que je peux avoir personnellement et qui, je suis sûre, peut tenailler beaucoup d'entre nous, que l'on en ait vécu ce que j'ai vécu ou autre chose, d'autres traumas ou non. Donc je vous invite pour ce tapping, comme d'habitude, à me suivre, à faire les mêmes mouvements que moi, à tapoter les mêmes points, à répéter les phrases et à vous les approprier, si nécessaire, à les adapter à vous-même. Avant cela, prenez le temps de vous caler sur vos deux pieds, prendre conscience de vos points d'appui, votre présence ici et maintenant, votre respiration, votre alignement entre ciel et terre, le bassin bien posé. Et nous commençons par le point karaté. Même si je me sens coupable de ne pas avoir agi, alors que j'ai été témoin de cette violence qui m'a vraiment mis mal à l'aise, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne du mieux que je peux. Même si je me sens coupable de ne pas être intervenue, alors que manifestement il se passait quelque chose de pas normal devant moi, et que vraiment ça me mettait très très mal. Je m'aime, je m'accepte et je me pardonne du mieux que je peux. Même si je me sens coupable, que je m'en veux de n'avoir rien fait, alors qu'il se passait des choses anormales et violentes devant moi, sous mes yeux. Je m'aime, je m'accepte et je me pardonne de mieux en mieux. Je me sens tellement coupable.
j'ai été témoin de quelque chose de complètement anormal. Je revois encore ces images de violence. Même si c'était bref, même si c'était furtif et presque imperceptible, c'était là et je le ressens dans mes tripes, dans mon cœur. Et je me sens tellement coupable. Ça me serre la gorge, cette culpabilité. Elle m'oppresse la poitrine, cette culpabilité. Ça m'écrase les poumons, j'en ai du mal à respirer. Ça me serre les boyaux, les tripes, cette culpabilité. Je ne suis pas intervenue. Je m'en veux tellement. J'ai vu des choses pas normales et je n'ai rien fait. Et ça me fait tellement mal. Toute cette culpabilité qui me serre la gorge, qui m'étrangle, qui m'étouffe. Toute cette culpabilité de ne pas être intervenue. Et si j'avais fait quelque chose ? Toute cette culpabilité. N'hésitez pas à respirer. Si vous vous sentez déstabilisé par les émotions qui vous envahissent, prenez le temps, même sans rien dire, de tapoter tous vos points, de bien ressentir que vous êtes là, ici, présente, que la situation à laquelle vous êtes en train de repenser, elle est passée. C'est du passé. Et aujourd'hui, là, maintenant, vous êtes en sécurité, le bassin sur la chaise, les pieds sur le sol. Respirez. Cette culpabilité. Ce sentiment destructeur de culpabilité. Cette colère que j'ai envers moi-même. J'ai rien fait, c'est vrai, je n'ai rien fait. Je ne suis pas intervenue. Et je me sens tellement coupable. Je revois encore toutes ces images, cette violence face à moi. Et ça me fait mal. Ce sentiment de culpabilité qui m'écrase les épaules. Toute cette culpabilité qui me tourmente. Cette culpabilité, cette colère contre moi-même. Pourquoi je n'ai rien fait ? Pourquoi je n'ai pas bougé ? Pourquoi je n'ai pas agi ? J'aurais dû faire quelque chose, mais non, je n'ai rien fait. Mais qu'aurais-je pu bien faire finalement ? Que se serait-il passé si j'avais agi ? Quelles conséquences pour moi ? Pour les autres ? Pour cet enfant ? Pour mes enfants ? Et qu'est-ce que ça aurait changé ? En bien ? En pire ? Et qu'est-ce que ça change que je me sente coupable ? Est-ce que ça change le sort de cet enfant ? Non.
Est-ce que ça peut me permettre de me sentir mieux? Pas vraiment. Alors je décide de me libérer du mieux que je peux de ce sentiment de culpabilité. Afin d'être plus capable d'agir d'une manière ou d'une autre. Je choisis ici et maintenant de me libérer de ce sentiment de culpabilité qui m'immobilise, me paralyse, me tourmente. Je choisis de libérer, de relâcher cette colère contre moi-même. Finalement, qu'aurais-je vraiment pu faire? Comment aurais-je pu intervenir? Et quelles auraient pu être les autres conséquences si j'avais fait quoi que ce soit? Finalement, à quoi sert de me faire du mal aujourd'hui? J'ai d'autres façons d'agir. Je peux mettre au service mes autres capacités. En étant plus détendu, en relâchant ce sentiment de culpabilité, agir à ma façon, d'une autre manière. Et je vous invite, chacun, chacune, à trouver à l'intérieur de vous ces richesses qui sont là et que vous pouvez mettre au service. Pour la sécurité, pour la protection, pour le témoignage de situations qui vous semblent anormales. Pour agir. Je choisis de me libérer de ce sentiment de culpabilité et me rendre plus disponible pour une action sereine, utile. Être capable d'être une citoyenne, un citoyen conscient, vigilant, vigilante. Et en me libérant de ce sentiment paralysant qu'est la culpabilité, être capable d'agir une autre fois. Être capable de contribuer à voir sans me cacher. Ce qui n'est pas normal et à le signaler si nécessaire. D'un point de vue lucide, serein et dans la sécurité pour moi et pour les autres. Voilà donc pour ce tapping sur la culpabilité, pour vous aider à vous en libérer de ce sentiment qui paralyse et qui, bien sûr, est au-delà de notre volonté, mais qui est inutile finalement. Bien entendu, ce n'est certainement pas suffisant. Il vous sera peut-être nécessaire de faire et refaire ce tapping. Je ne souhaite pas faire une vidéo qui dure des heures. Voilà pourquoi je vous invite, si vous le souhaitez, à continuer à vous tapoter avec cette base, à utiliser vos propres mots, vos propres situations dans lesquelles vous auriez pu vous sentir comme moi il y a une semaine, dans cette situation où vous ne saviez pas quoi faire alors que vous vous sentiez vraiment témoin de quelque chose d'anormal, et donc de vous libérer de ces émotions qui émergent, de ces sentiments qui peuvent émerger par la suite, tels que la culpabilité. Je vous rappelle que dans une vidéo précédente, vous allez pouvoir trouver aussi un tapping sur l'impuissance, qui fut aussi un de ces sentiments
qui m'a vraiment tenaillée et dont j'ai pu me libérer grâce à l'EFT notamment, entre autres. Et la base de tous ces tappings, c'est la vidéo que vous pouvez aller voir sous le nom de soupçons de violence. Qu'auriez-vous fait à ma place? Comment auriez-vous réagi? Je vous invite à aller la voir si tout cela peut vous intriguer. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas, et je vous en remercie encore du fond du cœur si vous le faites, à partager cette vidéo si elle peut aider d'autres personnes. J'en suis convaincue. La partager, la commenter, liker, à me poser toutes vos questions si vous en avez. Je suis Solange Siri, thérapeute, praticienne psycho-énergéticienne et sophro-coach, et je suis à votre service pour plus de bien-être et plus de conscience épanouissante dans une belle résilience tous ensemble. À bientôt.